une revue test premières impressions. Je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo et donc je vais tester aujourd'hui le dernier fond de teint de Yves Saint Laurent. Donc c'est le teint encre de peau. Voilà. Donc il se présente toujours dans le même packaging doré classique de chez Yves Saint Laurent. Oui, donc petite intro parce que vous allez vous demander mais il y a quelque chose qui a changé. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ça y est, le blond c'est fini. Donc oui, je suis revenue au brun et j'ai surtout coupé mes cheveux. Je suis revenue à mon carré habituel. Je l'ai fait toute l'année dernière et encore en janvier. Et c'est vraiment une coupe que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, c'est plus léger. Enfin, bref, moi j'adore le carré. Même si j'adore les cheveux longs, j'aime beaucoup le carré. Et donc là, ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête. Sauf que ben, voilà, le plus joli blond que je préférais, en tout cas sur mes cheveux, était aux pointes. Donc c'était assez embêtant. Quoi qu'il en soit, je suis allée à la coiffeuse hier. Donc j'ai demandé un carré, elle m'a coupé et tout. Sauf qu'ils avaient tellement poussé, pourtant je ne fais absolument rien, je peux vous le jurer. Ils avaient tellement poussé que j'avais les racines qui étaient hyper apparentes. Donc c'était pour le même prix, soit retoucher au blond, refaire les racines, tout ça. Soit revenir au brun, sachant que me connaissant parfaitement avec le changement de saison, j'aurais voulu revenir au brun d'ici peut-être un mois ou deux, alors ça valait pas franchement le coup, donc voilà, j'ai préféré revenir au brun directement. Après honnêtement, même si j'ai galéré pour avoir mon blond, j'estime qu'on a qu'une vie, qu'une tête aussi, on fait un peu ce qu'on veut et le changement c'est cool et je regrette absolument pas d'avoir fait le blond. S'il fallait le refaire, je le referais 1000 fois parce que j'ai adoré, au moins je sais que c'est une couleur qui me plaît beaucoup et j'y reviendrai très certainement, pas demain mais d'ici quelques années, c'est sûr que j'y reviendrai. J'ai adoré mais voilà, le changement c'est bien et j'en avais envie donc je l'ai fait encore une fois. Donc bref, me revoilà brune. C'était juste pour l'intro, pour la petite explication. Maintenant on va passer au vrai thème de la vidéo. Au niveau du packaging, il se présente comme ça. C'est comme une grande bouteille de vernis en fait. Les vernis Yves Saint Laurent sont exactement pareils avec le capuchon qui s'enlève et vous avez le second bouchon. Sauf que voilà, c'est un grand vernis on va dire. Il fait par contre 25 ml, donc 5 ml de moins qu'un fond de teint classique. Donc vu le prix, je trouve que c'est un petit peu dommage. Au niveau de la teinte, j'ai la teinte B30 qui est la teinte beige. Donc une teinte assez neutre avec quelques légers sous-tons jaunes, donc qui correspond plutôt à ma carnation. Sinon il y a un éventail de teintes monstrueux, peut-être même trop, c'est difficile de se diriger, mais celle-ci je pense est quand même relativement neutre et risque de passer à beaucoup de carnations en tout cas qui se ressemblent à la mienne. Voilà. Pour le packaging, donc il est tout en verre. Ce que j'apprécie par contre beaucoup, c'est qu'on peut voir le produit à l'intérieur, ce qui fait que lorsqu'il va baisser au niveau du niveau, on va pouvoir voir s'il se termine prochainement ou pas, et ça c'est quand même hyper agréable. Donc comme je vous le disais, le bouchon se retire et vous avez plus qu'à dévisser et en fait vous avez une espèce d'applicateur en dur comme ça. Donc ça c'est mon petit... ouais, c'est une espèce de point négatif, je suis pas spécialement fan. Déjà je pensais pas que c'était si dur, je vois pas trop l'intérêt de mettre un applicateur comme ça en fait. J'aurais préféré un flacon pompe parce que comme pour tous les fonds de teint c'est vachement plus pratique. Mais quoi qu'il en soit, je vais l'essayer. En gros ce fond de teint il s'assimile à une encre comme les encres à lèvres. Sauf que là c'est pour le teint, ce qui fait que dit encre tout court, donc encre à lèvres ou encre à teint, c'est quelque chose qui va avoir une tenue relativement longue, qui va vraiment s'accrocher à la peau et qui va avoir une très bonne tenue. De plus il est associé à la texture d'un fond de teint classique, léger, mais visiblement il aurait un effet perfecteur de peau et serait très léger, voire imperceptible à l'œil nu. Donc c'est à peu près tout ce que j'aime. De plus j'ai vu pas mal de revues qui étaient plutôt appréciées sur les peaux mixtes à grasse comme la mienne, donc raison de plus. Maintenant on va commencer. J'ai oublié de vous montrer l'heure quand même, c'est 9h22, je sais pas si vous verrez bien. Mais c'est 9h22, je me suis levée exprès et c'est dimanche, hein. Je me suis levée exprès pour pouvoir vous filmer cette vidéo tôt afin de tester à fond le fond de teint. Donc comme je le dis, je l'applique avec le Beauty Blender et en fait je vais pas l'appliquer directement sur le visage parce que j'aime pas trop, je trouve pas ça hyper hygiénique en tout cas. Donc je vais prélever de la matière et en mettre sur le dos de ma main. Ça a l'air assez liquide, je vais le secouer avant. Donc, bien évidemment, je n'ai rien sur la peau. Hein. Ça se voit. Donc, déjà, on peut voir avant, après.
ça unifie vraiment beaucoup mieux. Et pour le moment, on dirait ça fait effet seconde peau en tout cas, pour l'instant. Donc voilà, avant, après, on continue. Laissez-moi vous dire que je suis complètement bluffée. Je me regarde dans le miroir en bas, c'est pour ça. Je suis vraiment complètement bluffée par le rendu en fait. J'ai juste rajouté une fine couche au niveau du bas du visage, là où j'ai quelques traces d'acné, quelques rougeurs on va dire. Mais c'est pas forcément hyper nécessaire. Mais il est vraiment très couvrant, tout en ayant un rendu hyper naturel. C'est simple, on dirait vraiment ma peau. Que ce soit déjà de loin, je pense que ça se voit, mais de près aussi, puisque là j'ai quand même le miroir bien devant, et il n'y a vraiment aucun effet de matière sur la peau. Il est très 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 léger, on dirait ma peau en fait. Ma peau en mieux, c'est tout doux. C'est tout doux, on dirait de la soie. C'est incroyable, il a un fini velouté au toucher. C'est trop bizarre, c'est la première fois que j'ai cette sensation avec un fond de teint. Il est vraiment tout doux, on dirait de la soie. Donc là j'ai pas très envie de poudrer le teint parce que je sais pas, ça semble tellement, on a l'impression que c'est dans la peau en fait, que la peau boit le fond de teint. C'est assez fou. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste poudrer, donc avec la Stay Matte de Rimmel, juste poudrer mon anti-cerne légèrement et peut-être poudrer juste la moitié de mon visage comme j'avais fait la dernière fois avec je ne sais plus quel produit. Comme ça permet de voir un petit peu la différence si on poudre ou pas. Je trouve que l'application de la poudre sur le fond de teint dénaturise un petit peu justement le fond de teint et ça fait par contre un effet de matière alors que j'en ai vraiment pas beaucoup comparé à l'autre côté, donc c'est-à-dire au côté gauche que je n'ai absolument pas poudré, si ce n'est le contour de l'œil mais c'est pas voyant, tandis que la partie où j'ai poudré, on voit la différence par rapport à côté et on va voir au cours de la journée comment ça évolue. Voilà, donc là je vais aller me préparer un petit peu parce que c'est pas que je suis pas prête mais presque, et moi je vous retrouve d'ici quelques heures, le temps de faire 2-3 petits trucs. De toute façon il n'y a pas d'urgence et on va voir un petit peu comment ça évolue au cours de la journée, donc à tout à l'heure. Donc me revoici pour la dernière partie de la vidéo. Donc là il est 18h20, pardon, 18h20, donc voilà, pratiquement 7h30. Ça fait maintenant près de 9h que je porte le fond de teint et bien entendu comme à chaque vidéo de ce style je n'ai fait aucune retouche au cours de la journée concernant mon teint et n'importe quoi, par le rouge à lèvres peut-être, mais voilà, donc on va faire un petit point comme d'habitude et je vais attribuer mes notes. Donc je voulais faire durer la vidéo plus longtemps, genre 2 heures, d'ici 2 heures, quelque chose comme ça, mais pour être honnête avec vous, je pense pas être capable de filmer plus tard parce que je suis pas trop en forme, enfin j'ai assez mal au dos, donc je pense pas être capable de filmer plus tard, mais je pense que c'est quand même 9 heures au bout de 9 heures de tenue, je pense quand même avoir un jugement plus ou moins objectif, donc je pense pouvoir vous donner les notes maintenant. Donc c'est parti. Donc concernant l'application, j'ai mis un 10 sur 10, tout simplement parce qu'il est extrêmement facile à appliquer. Moi j'applique avec le Beauty Blender comme avec tous mes fonds de teint, c'est vraiment ce que je préfère. J'ai pas essayé au doigt parce que c'est juste que moi je suis pas fan de l'application au doigt, mais il est extrêmement facile à appliquer. Il se fond littéralement à la peau, on a l'impression que la peau le boit. Il est vraiment d'une facilité incroyable à appliquer, il n'y a aucun souci, c'est pour ça que j'ai mis un 10 sur 10 les yeux fermés. Concernant la tenue, donc là j'ai envie de mettre un 9 sur 10 tout simplement parce qu'il n'a pas bougé, il n'a vraiment pas bougé. J'ai beau me regarder sous toutes les coutures, je vous assure qu'il n'a pas bougé, non, il n'a pas bougé. Et pourtant j'ai regardé, je peux vous assurer, et j'ai mis un 9 sur, pourquoi j'ai pas mis 10? Tout simplement parce que je ne le porte pas jusqu'à 23h ce soir, donc je laisse toujours une petite marge d'erreur entre guillemets, parce que je me dis peut-être qu'il ne tient pas jusqu'à minuit, peut-être qu'il faut refaire une retouche, donc je mets juste une petite marge. Mais je considère quand même que 9 heures de tenue, au bout de 9 heures quand même, il tient très bien, il n'a pas bougé, donc c'est quand même une excellente note. Ensuite on passe à la matité, puisque j'ai une peau mixte à grasse, et c'est un point qui est très important pour moi dans le choix d'un fond de teint, et dans surtout la continuité de l'utiliser. Donc pour la matité, j'ai mis un 7 sur 10. Tout simplement parce que, comme vous pouvez le voir, donc si vous vous rappelez, la partie droite a été poudrée, enfin juste par poudrer le front, et au niveau des pores, j'ai pas poudré plus bas. Et là, vous pouvez voir que je n'ai pas poudré.
ça se voit, on voit vraiment la différence. C'est pas une brillance qui est incroyable, j'ai brillé bien plus que ça avec d'autres fonds de teint pour beaucoup moins de temps. Donc là on voit, il n'y a pas juste, bon là il y a l'highlighter, hein, n'en tenez pas compte, mais juste ici là, et au niveau du front on voit que je brille. Ça fait ressortir un petit peu les pores, donc je pense qu'il vaut mieux poudrer, mais vraiment très légèrement, vraiment très légèrement. Parce que j'ai l'impression que la poudre dénaturise un petit peu le fond de teint, que ça apporte un effet un petit peu cakey. Donc dans ce cas-là, vaporiser un petit peu de Fix Plus si vous avez de MAC. Ça a tendance à estomper le surplus de matière et c'est quelque chose qui marche assez bien. En tout cas moi c'est quelque chose que je fais régulièrement. Mais voilà, je brille quand même un petit peu. Donc j'ai mis un 7 sur 10, c'est quand même une très bonne note parce que ça reste une brillance qui est relativement contrôlée et qui n'est pas horrible à voir. Ensuite, packaging, j'ai mis 8 sur 10, donc je vous rappelle qu'il est comme ceci. Il est très joli, j'aime le fait, comme je vous le disais, que ce soit qu'on puisse voir en fait à travers au niveau du niveau justement du produit, de ce qui reste et tout. Le seul truc que je n'aime pas, c'est l'embout en fait, qui est en dur, l'espèce d'embout applicateur que je trouve absolument pas hygiénique. Non seulement c'est pas hygiénique, je ne vois pas du tout l'intérêt et un flacon pompe aurait été beaucoup plus pratique. Donc c'est juste pour ça que j'ai pas mis la super note, mais ça reste quand même une bonne note. On passe au rapport qualité-prix. Donc pour info, le fond de teint coûte 47,90 € chez Sephora. Donc c'est quand même un fond de teint qui est relativement cher. Là, pour cette partie-là, j'ai mis un 7 sur 10 parce que je trouve que c'est quand même un petit peu cher. Et comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, au niveau de la contenance, il y en a moins qu'un fond de teint classique habituel. Donc je pense qu'à ce prix-là, ils auraient pu se contenter des 30 ml habituels. Parce que même si on n'est pas à 5 ml près, c'est quand même une certaine somme, 47,90 €. Ça représente pratiquement 50 € et tout le monde ne peut pas se permettre de mettre autant d'argent dans un fond de teint. Et je pense qu'ils n'étaient pas à 5 ml près. Donc ça aurait pu être plus intelligent d'en mettre un petit peu plus au rendu. Et là, sans la moindre hésitation, j'ai mis un 10 sur 10 parce que c'est tout ce que j'aime dans un fond de teint. C'est vraiment tout ce que j'aime, c'est-à-dire que c'est naturel, c'est un effet perfecteur de peau, c'est-à-dire que ça l'unifie, on a l'impression que ça floute toutes les imperfections, ça cache les rougeurs, ça floute les pores, c'est juste, c'est très joli, c'est ravissant, c'est hyper naturel, il ne se voit pas et c'est vrai que sur le packaging comme ça en papier, c'est écrit qu'il est imperceptible et c'est vraiment ça. Parfois ils écrivent des choses, c'est pas forcément vrai, mais là c'est le cas. Il est vraiment pratiquement imperceptible. On voit que vous avez du maquillage parce que personne n'a un teint aussi parfait, hein, c'est impossible. Enfin, j'en ai jamais vu en tout cas, mais il est vraiment, pour un fond de teint, il est incroyablement naturel et ça, je valide. Et enfin, pour la couvrance, j'ai mis un 9 sur 10 parce qu'il couvre vraiment très bien et c'est très étonnant parce que c'est pas du tout épais, c'est très fin, c'est très liquide comme de l'eau, mais en même temps, ça ne coule pas, c'est facile à appliquer, c'est très étrange. Je pense que si vous avez l'occasion d'essayer, ne serait-ce que sur la main, vous allez bluffé, ça laisse automatiquement un rendu très velouté comme de la soie sur la peau, ce qui nous amène donc à une moyenne finale de 8,5 sur 10 et ce qui est donc une excellente note. Et donc mon avis final il est juste hyper positif, je vous le recommande vraiment. Si vous avez 50 € à mettre dans un fond de teint et que vous recherchez à peu près tout ce que j'ai décrit dans un fond de teint, je vous le recommande fortement. Il est excellent, vraiment, moi j'en suis ravie et je risque de vous en reparler dans mes favoris parce que je pense que je vais le porter pendant très longtemps encore. Donc voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos avis si vous l'avez testé, si vous voulez le tester, si vous avez aimé ou pas comme d'habitude et s'il y a un produit en particulier que vous voulez que je teste pour les prochaines vidéos, test premières impressions. Donc voilà, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao.